Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour Yu-Gi-Oh! C'est parti. Alors, j'ai fait un nouveau deck, on va dire, un petit deck un petit peu extra et tout. Horde zombie. Oula, toute blanche. Donc voilà, en gros, je connais pas encore bien le deck, hein, mais je l'ai fait ça hier soir, je crois. Ouais, c'était hier soir. J'ai fait le deck Horde de zombies. Donc, comme toujours, je prends le deck sur OTK pour voir ce que je dois prendre, quelle carte je dois prendre et pourquoi. Mais ce n'est pas travaillé en profondeur. Je le fais ça en vidéo ou hors vidéo et je sors la vidéo juste après. Là, j'ai révisé un petit peu mes devoirs, on va dire. Donc je sais comment on joue le deck grosso modo. Mais il faut encore que je m'entraîne dessus. On n'est jamais bon sur un deck. On le devient tranquillement en prenant notre temps et en faisant des parties. Donc là, on va jouer Horde de zombies. Donc même pas je vous présente le deck, car finalement je vais le faire à la fin de la vidéo. Donc on met sur pause et on joue contre un ordinateur. Alors pourquoi je joue contre un ordinateur? Car tout simplement l'ordinateur va vite. Ça va vite, il joue. Soit il se déclare forfait donc il passe son tour et voilà. Mais du coup nous on peut apprendre à jouer tranquillement. Que si on joue contre un vrai joueur, alors déjà on va se faire éclater. Mais ensuite on connaît pas forcément les cartes adversaires. Vous allez me dire, ordinateur aussi, pareil, on connaît pas ces cartes, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Il n'y a pas de prise de tête. Si je me trompe, je peux abandonner facilement. Il n'y a pas de classement, pardon. Alors oui, aussi qu'on est vrais joueurs, les vrais joueurs, ça marche aussi. Enfin bref, là je peux vraiment prendre mon temps. J'ai pas énervé le mec qui est en face de moi, quoi. Donc le combo à faire. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Très bien, celle-là on va la mettre directement en invocation normale. On va commencer avec ça. Chaque joueur relève sa main, choisit une carte depuis la main de son adversaire, puis défausse la carte choisie depuis la main. Chaque joueur pioche une carte. Très bien, on va activer cette carte aussi. Donc tu vas mettre à la poubelle celle-là, toi. Confirmé. Et non! Bon, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Ensuite, on va poser cette carte-là. Et puis, notre tour est fini. Chaque joueur peut contrôler qu'un type de monstre, envoyer tous les monstres face à tour au cimetière. Ok. Donc c'est-à-dire que nous on contrôle que des zombies, donc on jouera que des zombies. Super. Le reste c'est au cimetière. Let's go. Alors on va, depuis votre main phase, vous pouvez... Ok. Comme ça, activer son effet, oui. Hop là, oui. Activer cette carte, oui. Confirmer, oui. Ici, oui. Pam pam pam. Combo extra bon et tout. Si je suis pas fort les gars. Battle phase. Attaquer. Battle phase, bim. Ah c'est bon. C'est bon le deck zombie là. Ça c'est un deck zombie ça, tu vois. Quoi? Ok. Hop là. Hop là. Hop là, je sais pas trop ce que je fais, je connais pas cette carte, j'ai pas lu. Pas grave, ça va pas trop mal. En vrai, ça va pas trop mal, tu vois. Bâche moins des nécros invoqués normalement, c'est celle-là. Dans la zone de terrain, ne peut être détruit par les effets de cartes et aussi aucun joueur ne peut. Allez, viens c'est toi. Voilà, très bien. Ciblé avec des effets de cartes effets rapides, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, activer un monde zombie, depuis votre main ou deck, vous pouvez utiliser. Ok, non. En fait, cette carte-là, elle est bien pour récupérer le deck, la carte monde zombie. Ah merde, ça me saoule. Ok. On prend cette carte ici. Non. On ne peut pas attaquer. Non, mais non, je peux pas attaquer, je suis con, je vais me faire détruire. Ah, j'ai mal joué là. Non, attendez, je crois que j'ai très mal joué là, j'ai très mal joué.
Mais non, mais je vais... je crois que je fais n'importe quoi, je crois là. Là, je crois que je fais de la merde. Mais non, je m'en fous, c'est bon, mais arrête de me saouler. Bon, tiens, tac, tac, tac. Ouais, mais c'est nul ça. Ah, bon. Alors, voyons voir. Lorsqu'un monstre ou plusieurs monstres vous envoyez... Alors, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être envoyés, invoquez. Et j'ai gardé, ok, d'accord. Si le monstre invoqué posé normalement est invoqué posé normalement, va être utilisé comme interruption synchro. Voilà. On ne peut pas invoquer des trucs comme ça, non. Ah, compliqué, compliqué. J'ai mal joué, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Aïe, 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 aïe. On va se faire défoncer. Oh bah oui, super. Allez, là, il me faut une bonne carte, là. J'ai pas de bonne carte. C'est quoi ce truc, là, wesh? Bon. Pour un tour, on est mort. Tac. On a fait celle-là. Confirmer. Non. Voilà. Activer le roi. Oui, on va activer son pouvoir à lui. Voilà, c'est déjà mieux. Ouf. Il avait force miroir. Oh, mon dieu. On va activer aussi. Celle-là. Oh là là. Changer de position. Battle phase. Attaquer. Ouh. Allez, c'est bon, on remonte. Ouais, excusez-moi, j'étais trop focus là pendant un petit moment. Ouf. Est-ce que le micro il est bien placé? Oui, il est bien placé. Normalement, c'est bon. La passe hauteur. Et non, 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 non. On va activer son effet. Oui, hop là, ça. Bim. Ah, mais je perds des points de vie. Oh, chaud, je savais pas. Payez la moitié de vos PL. Ah, mais j'avais pas lu, pas lu. Ah. On va la poser. Battle phase. Attaquer. Bim, moins 2000. Direct dans la gueule. Allez, prochain tour je gagne, prochain tour je gagne, prochain tour je gagne, prochain tour je gagne. Allez, go, go, go. Battle phase. Ça va. Activer, oui, c'est quoi son truc? Donc, pour celle-là, elle est forte. Une caution spéciale. Tac, ici, tac, bim, ici, bam. Bim, bam, boum. Tu comprends? Normalement, là, on win. Là, normalement, on win. Là, on win. Une caution normale, ici, bim. Battle phase. Attaquer là. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte face avec toi que vous comptez de nouveau. Oui, moi j'ai cette carte là. 100. What? Non, un dégât de attaque. J'ai pas trop compris. Mais on a win! Ouais! Youpi! Nous sommes trop forts! Bon, bref. Quittez. Alors c'est parti pour voir cette fois-ci le deck horde de zombies. Donc tout simplement, bon, on a gagné, mais je ne sais pas trop comment en fait, mais ça c'est pas grave. On a gagné. Alors je sais que les deux, alors danger du Bigfoot est très très forte, ça je vais pas vous mentir, c'est mon Skito. Je kiffe cette carte là. Roi déchu, enfin je les connais pas encore, j'ai pas bien fait mes devoirs. Du coup, oh Discord qui s'allume. Du coup, comment vous expliquer que, bon, grosso modo,
grosso modo, c'est le grosso modo, grosso modo. Vous allez mettre des monstres au cimetière pour pouvoir les invoquer spécialement et faire des effets, comme un petit peu tous les cartes de Yu-Gi-Oh. Mais enfin bref, vous devez vraiment en fait mettre des monstres au cimetière grâce à des cartes par exemple. Voilà, des cartes. Oh, je suis pas mal. Hein. Donc voilà, par exemple, le combo à faire, c'est de mettre elle au cimetière grâce à elle, grâce à Gonzuki et grâce à Mizuki, vous pouvez la récupérer. Voilà. Du coup, je peux voir celle-là. Donc, premier truc à faire, c'est se mettre elle au cimetière pour envoyer le Seigneur d'Or au Seigneur d'Os ou le danger Bigfoot. J'aurais peut-être une petite préférence pour le danger Bigfoot, hein, et franchement, il est pas mal. Hein. Mais bon, Seigneur d'Or. Ensuite, grâce à Mizuki, vous récupérez votre Seigneur d'Or et vous le mettez sur le terrain. Et après, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est déjà pas mal, hein. Bref. Le deck zombie est très simple à jouer. Voilà, je le connais pas, j'essaie à gagner avec de la chance, mais on peut quand même gagner. Donc, comme toujours, c'est sur OTK que je regarde les decks et je modifie un petit peu à ma sauce avec ce qui me manque et ce qui me manque pas. Le deck là, je vais pas vous mentir, je l'ai pas fait hier en fait, je l'ai fait il y a un peu plus longtemps, mais je m'en souviens plus trop, malheureusement. En fait, j'ai déjà plein de decks de prévus et je suis en train de les faire un par un tranquillement de mon côté et après je le fais sur le jeu. Et ensuite, je fais une petite vidéo. Voilà. Bref, donc le deck hors de zombies, on le joue avec un Seigneur d'Or, un danger de Bigfoot, 3 rois déclin Balerdroche, carte très forte d'ailleurs. J'ai un petit peu compris son effet, mais il faut que j'améliore, Une vampire, enfin, Trollene Vampire. Bancher mon monde nécro 3 fois, 3 fois Gunduki et 3 fois Mizuki, comme ça on a plus de chances d'avoir directement au premier tour, voire même au deuxième tour, sur la niche le Seigneur d'Or. Floraison, descente, joyeux printemps. Je vais pas vous mentir, je déteste cette carte, je la hais, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je la déteste. Je sais pas pourquoi, elle m'a rien fait, mais je la hais. Mais elle est tellement forte. Tantus et Nécro, trop mignonne, son effet est pas mal aussi. Je mettais sur pause et lisais là tranquillement. Zombie, j'arrive pas à comprendre son truc, mais c'est pas mal. Floraison luisante, pareil, je comprends pas, j'arrive pas à lire, enfin si je sais lire, mais j'ai oublié son truc, son effet. Cyclone galactique, bonne carte aussi en tant que magie, une seule fois bien sûr. Alors, entièrement d'une autre dimension, elle est très très forte, cible maximum 3 monstres bannis, renvoyez-les au cimetière. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est aussi fort que ça? Parce que si les 3 là sont bannis, ou n'importe lesquels sont bannis, vous pouvez les reprendre, vous avez toujours une deuxième chance en fait. C'est pour vraiment mélanger le deck. Vous allez mélanger le deck pour bien prendre ce que vous voulez. Vous allez jouer beaucoup avec le cimetière. C'est un très très bon deck. Entraîné dans la tombe, très très forte aussi, une seule fois. Monde des zombies, 3 fois. Polémisation, une seule fois. Enfin, il y en a qui le conseillent 3 fois. Moi, je dis qu'une seule fois suffit. Parce qu'après, j'ai celle-là. Donc c'est pas mal. Enfin, voilà quoi. Franchement, comme vous voulez. Moi, je joue très peu avec mon extra deck en fait. Je sais, c'est nul, je suis con, je suis bête, mais l'extra deck, j'utilise vraiment en cas d'urgence. Tu vois, quand j'ai pas le choix, il faut que je fasse un truc de ouf. Faut que je me défende bien. Prochain tour, je vais peut-être crever. Voilà. Donc, j'avoue, sur la game, j'ai mal joué, mais voilà. Tourbillon des jumeaux, une seule fois, ça suffira largement. Rengeki, une seule fois, c'est bon. Sacrifice inutile. Pourquoi la prendre? Parce que vous allez invoquer des monstres et vous allez les mettre au cimetière. C'est ce que veut le deck, c'est ce que veut la combinaison, c'est ce que vous voulez aussi, en fait. Inifini et Méfer. Alors cette carte je la comprendrai pas, je la comprendrai jamais, j'ai beau la lire, elle est forte, mais je pense qu'il y a mieux quoi, ça sert à rien de la mettre 3 fois. Alors là le deck j'avais pas encore trop modifié, mais je vais pas hésiter à le modifier plus tard. Jugement solennel, cette carte est trop forte, mais j'ai oublié que je devais perdre la moitié de mes LP. Celle-là, rivalité des seigneurs de guerre, pareil, très très forte, je pense qu'il faut en prendre 3 comme ça, et une comme ça, ou peut-être voir 2, mais pas plus. Extra deck, Belzebub du dragon diabolique, et Belzebub du dragon diablo... Ah non, Belze du dragon diabolique, Blitz, dragon fusion, dragon profadam, dragon nécro, très très bonne carte d'ailleurs. Numéro 22, très bonne carte aussi. Numéro 40, je connais pas trop. Numéro 39, trop forte, trop pété, trop cheaté, trop OP.
trop forte quoi. Dragon nécro zombie aux yeux rouges, juste pour la classe, on la prend. Décodeur bavard, on la prend. Alors bien sûr, on la prend pas parce qu'elle est classe, on la prend parce qu'elle est très forte aussi. Et c'est pile poil ce qu'on veut avec... attendez, c'est un nécro, c'est un synthoniseur. C'est laquelle qu'il faut prendre déjà? Je ne sais plus, celle-là. Voilà. Elle est très facile à invoquer, c'est ça qui est bien en plus. Dragon Epoborel, encore une fois, trop pété, trop fort, trop cheaté, trop OP, trop top. 2 fois, hein. Griffon, chevalier du cauchemar, terreur du crâne et vampire aspirant. Là, j'arrive pas à voir son intérêt dans le truc, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le deck. Enfin, compris, c'est un grand mot, hein. Mais bon, je suis vraiment là pour vous présenter les decks pour que vous puissiez les acheter en IRL. D'abord, tester les decks, ce sera toujours mieux de tester un deck sur un simulateur et ensuite les acheter chez votre DC, hein, DC Duel Center, en français centre de duel, encore mieux votre magasin quoi en fait. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer, donc recopier mon deck. J'espère que j'étais bien clair. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera sur un deck un petit peu spécial, j'ai déjà une idée en tête, ce sera peut-être, voire même sûr, Koribo Ele. C'est ça? Ouais, c'est ça, Koribo Ele. C'est un deck qui me paraît pas mal. Faudrait que je le teste une fois ou deux, ou trois ou quatre, et que je fasse mieux mes devoirs pour ensuite vous présenter le deck. Parce que voilà, là, Toons, je présente le deck Toons, je le connais par cœur, ça y est, je sais à quoi servent les cartes. Même plus besoin de lire les cartes. Et j'aimerais bien faire pareil avec le deck Zombie. Le deck Zombie m'intéresse vraiment, mais il coûte très cher en IRL. Donc bon, bah voilà quoi, on va faire ce qu'on peut. Sur ce, je vais vous laisser, c'était Fador. Ça vous de carry maintenant. Youhou!